La question que j'aime pas, hein, Ah, tu la veux la question que tu répéter? n'aimes pas. C'est comme si tu te présentais à moi. Ok. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui regardent cette vidéo? J'aime pas me présenter juste pour ne pas mettre des trucs définitifs sur une personne, parce qu'on est toujours en évolution. Il n'y a rien de ce que j'ai fait qui peut me définir, en fait, ou ça pourrait plutôt limiter mon potentiel. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas à l'aise. Si je peux parler de mes diplômes, je peux parler de mes expériences passées, mais est-ce qu'on peut le laisser faire? Un être humain. Ça marche. Je vais dire Hasna de Tanger. Ça te Oui, va? si tu veux. Ça Voilà. me va. C'est juste Ça une me va. présentation rapide. Ok. Oui, Alors, ça fait maintenant 7 semaines que nous sommes confinés. À peu près 7 semaines. j'ai Euh, plus le compte, moi. ouais. Combien de... Oui, c'est approximatif, 7 semaines. Et les jours se ressemblent. Attends. Les jours se ressemblent. Est-ce qu'on peut parler de l'impact que ce confinement a eu sur ta vie quotidienne? Oui, alors, il y a eu plusieurs impacts différents. On est passé par différentes phases, euh, des hauts et des bas, bien sûr, Oui. des réglages à faire dans le fonctionnement familial. Quand on est tous les quatre tout le temps à la maison, c'est c'est pas comme quand on est ensemble que le matin et le soir. C'est très différent. Donc, on a eu des périodes où on faisait des choses tous les quatre. On a eu des périodes où chacun vivait sa vie dans un coin de la maison isolé. Des moments où on était en binôme et on se croisait. Et en fait, le démarrage a été plus difficile que maintenant, avec le changement par rapport à l'école, en ligne. Il fallait voir avec les profs les différentes applications à utiliser, etc. Donc c'était un peu le bordel. D'accord. Maintenant, ça va mieux, mais on continue en fait juste à être à l'écoute des besoins des uns et des autres. On n'a pas tous les mêmes besoins, pas en même temps. Donc, on essaie d'échanger par rapport à ça pour que chacun puisse avoir du temps avec la famille, du temps de jeu avec certains membres selon ceux qui sont disponibles, ceux qui ont l'énergie. Les changements. Ouais, c'est Pendant clair. pendant la journée, l'énergie est inférieure à d'habitude. Et puis quoi d'autre? Donc, surtout, on reste à l'écoute. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui émergeaient, qui ressurgissaient au niveau émotionnel, ou là, des difficultés, des questionnements auxquels on n'a pas forcément de réponse dans la situation actuelle. Donc, on reste à l'écoute. Quand on voit que quelqu'un est un peu à fleur de peau, on respecte ça. On en parle pour dire prends ton temps, on est là si tu veux en parler, etc. Et, euh, et c'est comme ça qu'on gère en fait. D'accord. Donc, il y a un côté positif, en fait, de ce confinement. C'est le temps dont on dispose. Beaucoup, Beaucoup de beaucoup, temps. beaucoup de points, et beaucoup de temps et des points positifs, en fait. Moi, le premier point positif qui me vient en tête, c'est de ne pas me réveiller avec un réveil. Tu l'as cassé, tu l'as enlevé. Non, je l'ai juste désactivé. Et en fait, je ne me rendais pas compte, je pense, à quel point c'était important pour nous de nous réveiller à notre rythme et de vivre toute la journée à notre rythme, d'adapter les activités en fonction du rythme, de l'énergie du moment. Et curieusement, on ne se réveille pas plus tard, on se réveille plus tôt, D'accord. mais avec envie, avec énergie et sans le stress de courir parce qu'on a une heure spécifique à respecter pour l'école. D'accord. Selon toi, Hasna, est-ce que tu penses que sortir de ce confinement, c'est-à-dire pour nous, l'humain, revenir à ses habitudes, en fait, est-ce que ça va être difficile, Euh, même si on va regagner notre Franchement, liberté? moi, j'aimerais pas qu'on revienne à
à ce qu'on faisait avant, moi personnellement. Après, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Mais j'imagine que c'est la peur qui nous fait, la peur de l'inconnu qui nous pousse à revenir à nos anciennes habitudes. Si j'avais à choisir, je ne reviens pas à ce qu'on faisait avant, ou au moins à comment on le faisait avant, et on pourrait tirer beaucoup d'enseignements de cette période. Par exemple, ne serait-ce que les horaires fixes, que ce soit pour le travail ou pour l'école, de commencer tôt, tous les jours, avec l'heure d'été à laquelle j'arrive pas à m'adapter encore. Ouais, Donc, à mon sens, c'est pas nécessaire. Quand je vois maintenant que les enfants, quand ils se réveillent, et eux aussi ne se réveillent pas tard, avant Ramadan, ils prenaient leur petit déjeuner. Dès qu'ils finissent leur petit déjeuner, ils se brossent les dents et ils commencent le travail. Et la journée continue. S'ils ont besoin d'un break, ils peuvent le faire. Ils peuvent respecter ce besoin. À l'école, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, il y a pas mal de choses qui respectent en fait notre rythme biologique et qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours. Ça serait génial d'adapter ça. Et puis, tout le temps qu'on a maintenant, nous, par exemple, on s'est rendu compte qu'on a le temps, on peut adapter nos activités, même le travail. Et donc, si les enfants ont un besoin spécifique à un certain moment, on peut faire pause, s'en occuper parce qu'ils sont là toute la journée. Et eux, ils reviennent à leurs études, nous, on revient au travail ou à d'autres activités. Et donc, cette flexibilité qu'on n'a plus dans la vie frénétique qu'on avait avant, moi, j'aimerais bien préserver un tout petit peu ce qu'on a maintenant, franchement. d'accord. En plus de revenir à l'essentiel. Toujours être en connexion avec soi et avec les autres. Et c'est quoi l'essentiel pour moi en ce moment? Il y a D'accord. eu des jours où je n'ai pas travaillé du tout, parce qu'énergétiquement, je ne pouvais pas. D'accord. Si j'ai bien compris, ce que tu aimerais, en fait, c'est que nous regagnions, bien sûr, notre liberté de mouvement, de sortir, etc., mais Mhm. d'essayer de revenir à l'essentiel et de se concentrer sur ce qui est le plus important dans nos vies, en fait. Comme tu as dit, qui correspond au rythme de Absolument, notre vie biologique. absolument. D'accord. Ça, et j'aimerais bien qu'on prenne le temps, dans le travail en particulier, à commencer à adresser quelques problèmes sociétaux qu'on a et qu'on n'a pas adressés jusqu'à maintenant. On attend toujours que quelqu'un d'autre s'en occupe, sauf que ça ne s'arrange pas. Donc, nous, on réfléchissait dans ce sens à voir avec quelques entrepreneurs. S'il y a des gens qui veulent maintenant, avec la crise actuelle, il y a des gens qui peuvent vouloir investir dans des problèmes qui ont toujours existé et qu'on n'a jamais réglés, par exemple. C'est vrai, on dit toujours que les temps de crise sont toujours des opportunités pour se développer. D'accord. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a, alors ton expérience la plus positive de ce confinement, il y a une expérience que tu considères la plus positive que tu as envie de partager avec nous? OK. Alors, ça peut être deux. Pourquoi pas, même plus? Ah, OK. Alors, la plus positive, il y en a une dont j'ai déjà parlé, c'est de vivre au rythme biologique du Biologique, corps. oui. Je suis fatiguée, je le respecte. Aujourd'hui, je peux travailler juste 2 heures, demain 16 heures, parce que j'ai plus d'énergie et je suis productive. À la fin de D'accord. la semaine, j'ai peut-être travaillé mes 8 heures par jour ou plus. Ça, c'est un point positif. Deuxième point positif, c'est de pouvoir revenir à tout ce qui ne va pas. Parce qu'en fait, ce confinement et cette crise, cette pandémie, ce qu'elle a fait, c'est exacerber un certain nombre de choses qu'on n'avait pas le temps de voir au quotidien, mais là, c'était tellement amplifié qu'on ne pouvait pas ne pas les voir. Les peurs qu'on peut avoir, la relation à la mort, la relation à la vie. Il y a plein de sujets importants qu'on a pu voir. Et donc, le truc positif qu'on a essayé de faire, c'est de donner des réponses ou inviter les gens à regarder ce genre de choses à travers des posts sur les réseaux sociaux. Mhm. C'était un partage sans aucune attente en fait. Pour le mois de mai, on lance des séances Zoom pour notre audience, pour les gens qui ont des difficultés, qui voudraient en parler, qui voudraient partager. Je pense que c'est très important, ne serait-ce que de savoir
que nous avons tous des hauts et des bas. Et donc, quand on voit, il y a des gens qui voient dans les réseaux sociaux des familles qui vivent heureusement et de manière pétillante ce confinement, et ils s'en veulent quand c'est pas la réalité. Tu peux pas résumer la vie des gens à un instant pris en caméra. Et donc, pour nous dire qu'on est tous en train de passer par la même chose, on a des hauts et des bas, et qu'ensemble et en collaborant, on peut faire beaucoup plus de choses positives que si on reste seul dans son coin à se morfondre sur sa situation. On a D'accord. besoin en fait les uns des autres. Pour moi, c'est ça le truc le plus flagrant de ce confinement et cette crise, c'est nous avons besoin les uns des autres. D'accord. Et il y a eu beaucoup de mobilisation en fait au Maroc, beaucoup de solidarité avec les gens qui n'ont pas les moyens. Il y a eu plein de belles initiatives dans ce sens et ça fait vraiment chaud au cœur. Oui, c'est vrai, ça fait plaisir de voir ça et on espère que ça se répète sans qu'il y ait que ça perdure sans qu'il y ait de crise en fait. On n'a pas besoin de la crise pour être Exactement, solidaire. exactement. Alors, est-ce que tu as des... On, on va, Oui, on va dire à l'univers, on va dire à l'univers qu'on a reçu la leçon, pas la peine d'une autre pandémie, s'il vous plaît. c'est vrai, je l'espère. Alors, est-ce que tu as des conseils ou des astuces à donner euh, aux personnes qui se trouvent stressées par cette situation pour mieux gérer cette situation? Est-ce qu'il y aurait deux, trois astuces ou conseils que tu pourrais partager? Mhm. Alors, d'habitude, j'aime pas donner de conseils parce que chaque cas est particulier. Tout à fait. Ceci dit, il y a une chose, il faut pas avoir honte de demander de l'aide. D'accord. Qu'on ait les moyens ou pas, il y a toujours des gens disposés à donner un coup de main. Des fois, on a juste besoin d'être écouté. Donc, n'ayons pas honte de demander de l'aide à nos proches, amis, collègues, n'importe qui. Euh, Autre chose, c'est vraiment ne pas perdre le temps et pour ne pas profiter de cette pandémie. Cette crise est vraiment une loupe sur tout ce qui ne va pas dans nos vies. Et j'ai comme l'impression, je peux me tromper, j'ai comme l'impression que chacun a vécu ce confinement là où il avait besoin de travailler quelque chose. Soit avec une personne avec laquelle il n'y a pas des trucs réglés, soit loin des gens qu'on aime et qu'on ne valorisait pas assez leur présence avant le confinement, etc. Chacun vit une situation particulière pour voir ce qu'il a à voir et grandir en fait. C'est pas pour rester bloqué dedans. C'est juste pour le voir, accepter qu'on a des difficultés, qu'on a des choses qu'on n'aime pas voir sur nous-mêmes, mais c'est pas ça l'essentiel. C'est pas le voir pour s'y attacher et dire je ne vaux pas grand-chose. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'accepter aussi ce qui ne va pas pour pouvoir avancer et savoir qu'est-ce qu'on peut corriger, quels sont les pas qu'on doit donner. Et surtout, ne pas s'attarder juste là, dans les pensées, mais aussi passer à l'action. C'est un moment pour passer à l'action, en fait. Très bien. Je trouve ton approche intéressante. Merci. Alors, pour finir, est-ce que tu as un message final à partager avec les Marocains d'abord ou D'abord avec... Ouais. avec les personnes qui nous regardent, avec le monde entier, si tu veux, avec l'humanité, on va dire. Alors, j'ai un message pour toi, Oui, d'abord. j'aimerais Merci bien. beaucoup pour ouais, merci beaucoup pour cette initiative. Moi, j'ai déjà vu les deux vidéos précédentes et j'ai trouvé ça excellent. Et ça prouve encore qu'on vit des choses similaires. Tous ceux qui ont retardé les choses dans leur vie auxquelles elles tenaient et se disaient j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps, c'était l'occasion pour voir est-ce que vraiment on avait envie, une vraie envie et passion pour faire ces choses-là. Et ils ont fait beaucoup, on en fait le pas pour passer à l'action. Donc, je te remercie pour cette initiative, pour le partage avec les gens. Alors, un message pour l'humanité. C'est très grand. Donc, je ne Ouais, sais pas si c'est un message pour les Marocains, l'humanité ou autre, mais juste en tant qu'être humain, voilà. euh, mon sentiment, c'est que c'est le moment d'arrêter d'attendre que
quelqu'un d'autre fasse quelque chose pour nous, quelqu'un d'autre change les choses qu'on n'aime pas pour nous et qu'on passe à l'action et ensemble, D'accord. qu'on arrête la compétition, qu'on se mette à collaborer parce que la compétition, on a des siècles d'expérience dedans, ça n'a pas donné de très bons résultats et que nous faisons partie de cette nature et que si nous continuons à la détruire, quelque part c'est autodestructif aussi. Donc si nous voulons un monde meilleur, une ville meilleure, un quartier meilleur, on n'a qu'à passer à l'action. Écoute, je n'ai plus rien à rajouter. Tu as tout dit. Je te remercie d'avoir pris le temps de participer et de partager avec C'était nous vraiment avec plaisir. cette belle expérience. Et je te remercie et je te dis à bientôt, Inch'Allah. Merci à toi et à très bientôt aussi. Donne-moi tes nouvelles.